Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres. Le réseau de transport sur le territoire de la CACEM reste fortement perturbé. La flambée du prix du kérosène liée à la guerre en Iran se répercute désormais directement sur le prix des billets d'avion long courrier. Ce jeudi 19 mars marque le 80e anniversaire de la départementalisation. Maurice d'Épinois, le centre hospitalier, rassure sur sa situation financière. Dans votre avis compte, les Martiniquais iront-ils davantage voter dimanche prochain? Vos réactions dans un instant. Et le savoir y réfléchir de Roland Laouché s'intitule ce soir « Armes atomiques, troisième partie ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. Parfois, notre propre lumière s'éteint et elle est rallumée par une étincelle qui provient d'une autre personne. Attention, passé la période de passion amoureuse, pour tous les couples sans exception, les désirs ne sont pas synchronisés en permanence. Souvent, sans le lui dire, un des partenaires s'adapte à l'autre. Parlons maintenant de la qualité de l'air. L'air aujourd'hui est moyen. Il en sera de même demain. Je vous le disais en titre, le réseau de transport sur le territoire de la CACEM reste fortement perturbé, notamment à Fort-de-France et à Schœlcher, pour une troisième journée consécutive. Rappelons que les salariés de Transaglo bloquent les accès du centre technique situé à l'étang Abricots. Les chauffeurs réclament une augmentation de salaire de 150 €. L'employeur propose 3% de revalorisation. Les usagers subissent. Selon une récente étude, la réalisation d'un simple prélèvement nasal de cellules nerveuses et immunitaires permet de détecter des modifications biologiques précoces liées à la maladie d'Alzheimer, avant même l'apparition des troubles cognitifs et de la mémoire. Ces dernières années, d'autres études ont mis au point des analyses de sang permettant de détecter également la maladie d'Alzheimer. Suite à la publication du rapport de la Chambre régionale des comptes Antilles-Guyane pour la période 2020-2023, le centre hospitalier Maurice d'Épinois souhaite apporter plusieurs éléments de clarification. Concernant sa situation financière, le centre hospitalier Maurice d'Espinois rappelle que grâce à la poursuite des efforts internes de redressement, le déficit structurel du budget principal est passé de plus de 6,5 millions à moins de 5,5 millions d'euros entre 2020 et 2024. Il précise en outre que la dynamique de transformation engagée ces dernières années induit le développement d'activités nouvelles de soins. Ces dernières entraînent certes une augmentation de la masse salariale sur la période, mais elles sont financées par des crédits supplémentaires dédiés et elles profitent à l'ensemble des patients du territoire. Ont ainsi été créées plusieurs équipes mobiles et une cellule de gestion des crises. Dans le cadre de la semaine du BTP en Martinique, le salon des métiers Bissol, qui s'adresse principalement aux collégiens, se tiendra du 24 au 27 mars au lycée Léopold Bissol au Lamentin. Le salon des bâtisseurs ouvrira, lui, ses portes les 27 et 28 mars à l'hippodrome de Carrère, également au Lamentin. Il réunira des exposants représentant les entreprises, institutions et partenaires du secteur du BTP. Il s'adresse aux professionnels, mais aussi aux lycéens, étudiants et jeunes en orientation. On peut désormais découvrir à Saint-Pierre les épaves sous-marines de 1902,
en réalité virtuelle, une initiative qui valorise le patrimoine historique du Nord Caraïbe et doit permettre de renforcer l'attractivité touristique de la région. Régulièrement pointé du doigt par les ONG et les instances officielles internationales, dont le Conseil de l'Europe, la France affiche un taux de surpopulation carcérale supérieur à celui de la quasi-totalité des pays européens. Seuls la Slovénie et Chypre font pire. Et cette surpopulation carcérale est malheureusement devenue chronique. Avec une densité carcérale de 137%, soit 137 prisonniers pour 100 places, et environ 85 000 personnes détenues en tout, 3 fois plus qu'il y a 50 ans, la France bat ses propres records. Le nombre de détenus croît plus vite que la population, alors même que le nombre de personnes entrant en détention augmente, lui, moins vite que la population. L'explication est simple, on condamne moins souvent, mais les peines prononcées sont de plus en plus longues. La durée moyenne de détention a doublé en 50 ans pour atteindre 10,2 mois en 2023, ce qui représentait un total de 74 035 années de détention. Or, en ajoutant seulement 8 jours à la durée moyenne des peines de prison, on fait augmenter de 1900 le nombre de personnes maintenues en détention. Et la population carcérale devrait continuer à augmenter, notamment parce que le nombre d'années de prison prononcées pour des faits de récidive est en hausse constante. Pourtant, selon la Défenseure des droits, la surpopulation carcérale entraîne une atteinte à la dignité des personnes détenues qui sont soumises à des conditions matérielles de détention inhumaines et dégradantes. Elle recommande donc, entre autres, d'améliorer le recours aux peines alternatives à l'emprisonnement. Ce ne sera pas Philippe Petit, tête de liste de Ensemble Construisons l'avenir de Ducos, mais Lynn Lénéran, deuxième de la liste, qui siégera au conseil municipal de Ducos. Philippe Petit, à la tête de l'UDEM, continuera sa quête des 500 parrainages pour tenter de présenter une candidature de l'outre-mer à l'élection présidentielle française. La collectivité territoriale de Martinique informe les usagers de la route que des travaux ont lieu jusqu'au 27 mars de 22h à 5h du matin sur la route nationale 2 au quartier Choiseul à Ducos. Une déviation est mise en place par les routes communales des Sapotilles et Jean-Luc Ziémé dans le sens Casse-Pilote vers Bellefontaine et inversement. La vitesse est limitée à 30 km/h. Ce jeudi 19 mars marque le 80e anniversaire de la départementalisation. Le 19 mars 1946, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française, les plus anciens territoires occupés par la France, devenaient officiellement des départements. La loi dite d'assimilation qui consacre cette évolution institutionnelle était portée par les Martiniquais Aimé Césaire et Léopold Bissol, le Guyanais Gaston Monerville et le Réunionnais Raymond Vergès. Il est important de préciser que l'assimilation n'est alors pas pensée comme étant une négation de soi-même, mais comme la fin de l'exclusion du droit commun. C'était aussi un acte de justice, puisque de très nombreux ressortissants des territoires concernés sont morts pour la France lors des 2 guerres mondiales. On ne peut pas à la fois verser son sang pour un pays et en être considéré comme un citoyen de seconde zone. Le travail fourni par ces populations tout au long de la période de l'esclavage, qui a duré plus de 200 ans, a en outre largement contribué à enrichir la France. Rappelons qu'en 1915, les députés Lagrosilière de la Martinique et René Boisneuf de la Guadeloupe avaient déjà demandé que leurs îles respectives soient classées en départements français. Quant à Mayotte, c'est en 2011, à l'issue d'un processus initié en 1976, qu'elle est devenue département français.
Le 22 décembre 1974, lors d'un référendum sur l'accès à l'indépendance organisé par la France dans chacune des 4 îles des Comores, la population mahoraise s'était en effet prononcée à 63,8% pour le maintien dans la République française, à la différence de Grande Comore, Anjouan et Mohéli qui avaient opté pour l'indépendance. Les ultrasons focalisés de haute intensité utilisés dans le traitement du cancer de la prostate, désormais remboursé, constituent une innovation thérapeutique majeure qui devrait bénéficier à de nombreux patients martiniquais. À Schœlcher, la 22e édition des matinées découvertes sportives ados pour les 11-15 ans se déroulera du 7 au 17 avril. Le tarif par jour est de 12 € sans repas ou 15 € avec repas. Les inscriptions et paiements se font à la piscine municipale du 12 mars au 15 avril 2026. À Fort-de-France, la Maison des femmes offre désormais un espace d'accueil, de soins et d'accompagnement pour les femmes victimes de violences ou en situation de vulnérabilité. La flambée du prix du kérosène liée à la guerre en Iran se répercute désormais directement sur le prix des billets d'avion long courrier. Air France et KLM ont ainsi annoncé une augmentation de leurs tarifs sur les vols long courrier pour tous les billets émis à partir du 11 mars. En classe économique, le supplément atteint en moyenne 50 € pour un aller-retour, une mesure justifiée par une augmentation importante et soudaine du coût du carburant, en particulier du kérosène. D'autres compagnies majeures ont déjà mis en place des surcharges similaires. Transavia, en revanche, n'a pas encore augmenté ses prix, tout en indiquant qu'elle pourrait le faire si la situation perdure. Cette décision intervient alors que le carburant d'aviation est devenu l'un des postes de dépenses les plus lourds pour les compagnies. Le baril de kérosène a atteint environ 168 $, soit le double de son niveau du 2 janvier, et une hausse encore plus rapide que celle du pétrole brut. L'écart entre le prix du brut et du kérosène s'explique par les coûts de raffinage et le fait que le kérosène ne représente qu'une faible part des produits raffinés, moins prioritaires que l'essence ou le gazole pour les industriels. Selon l'Association internationale du transport aérien, l'IATA, le carburant devait déjà représenter plus d'un quart des coûts d'exploitation des compagnies en 2026, sur la base d'un prix de 88 $ le baril, une hypothèse désormais dépassée. Certaines entreprises limitent toutefois le choc grâce à des stratégies de couverture. Air France KLM a ainsi sécurisé à prix fixe une grande partie de ses approvisionnements pour les prochains trimestres. Malgré ces protections, l'augmentation brutale du kérosène se traduit dès maintenant par des billets plus chers pour les voyageurs et rien n'indique pour l'instant un retour rapide à la normale. À Port-au-Prince, plus de 92% de l'eau consommée est impropre à la consommation. La capitale haïtienne est désormais confrontée à une menace bactériologique majeure et à un risque d'épidémie mortelle. Israël ayant attaqué mercredi la plus grande réserve de gaz connue au monde, partagée par Téhéran et Doha, l'Iran a répliqué par des frappes qui ont considérablement endommagé le plus important site de gaz naturel liquéfié du monde, au Qatar. Abu Dhabi a fermé un complexe gazier après la chute de débris de missiles interceptés. Ces événements ravivent les craintes d'une crise économique majeure et Donald Trump a proféré de nouvelles menaces contre l'Iran. Des influenceurs et des jeunes occidentaux idéalisent aujourd'hui la Chine sur les réseaux sociaux en occultant complètement son autoritarisme. Sur TikTok, Instagram ou X, des tendances mettent en scène un mode de vie chinois présenté comme plus sain et plus harmonieux. Arts martiaux, médecine traditionnelle, eau chaude, imagerie pop de l'Empire du Milieu. Des membres de la diaspora y voient une occasion positive de partager une culture longtemps moquée ou stigmatisée.
Parallèlement, la Chine a facilité les visas de court séjour, attirant une vague d'influenceurs qui filment trains futuristes, villes spectaculaires et gastronomie. Leurs vidéos répètent que la Chine n'est pas comme on vous l'a raconté, ce qui soutient efficacement le soft power de Pékin. Des spécialistes dénoncent pourtant la naïveté d'une partie de ces jeunes créateurs et de leur audience. Ils rappellent que derrière ces images lissées, le pays reste marqué par un régime autoritaire, une surveillance massive et une forte répression politique. Selon eux, l'engouement actuel traduit aussi un désenchantement vis-à-vis du modèle occidental, rêve américain abîmé, crise sociale et politique, la Chine étant fantasmée comme une anti-Amérique, stable et rassurante, au prix d'un sérieux déni des réalités du régime. Dans le cadre du rendez-vous des parents, une conférence débat autour du thème « Éduquer sans violence ». Pourquoi et comment gérer est organisée le mardi 24 mars. La rencontre se déroulera au réfectoire de l'école Hans-Madame B à Schœlcher à partir de 18h. Deux Guyanais, Nelson Ewande et Cynthia Golitin, se sont hissés au cours de ces dernières années dans le top mondial des meilleurs danseurs de popping. Le mot signifie à l'origine contraction du muscle. Née en Californie à la fin des années 1960, cette forme de danse très présente dans les chorégraphies de Michael Jackson ou Madonna est de retour sur le devant de la scène. Et puis le club de découverte des sciences astronomiques invite le public demain, vendredi 20 mars, au CDST, Centre de découverte des sciences de la Terre à Saint-Pierre. Le soleil sera alors à l'aplomb de l'équateur. C'est l'équinoxe de printemps. Et vous avez sans plus attendre la parole. C'est l'heure de votre avis compte. Les Martiniquais iront-ils davantage voter dimanche prochain? Nous vous écoutons. Les Martiniquais iront-ils davantage voter dimanche prochain? Oui, je pense que oui, parce que il y en a beaucoup de communes qui pensent et veulent faire un changement. Et il y en a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas été, qui attendent aussi le deuxième tour, qui n'est pas une bonne chose. Mais je pense que oui, oui, tout à fait. Parce qu'ils sont plus actifs, plus mobilisés, plus les gens voient plus bien. Donc c'est pourquoi. Oui. Pour avoir plus de différence, changement, surtout le changement, et puis plus de mentalité, la tranquillité. Pas forcément, parce qu'en fait, l'abstention c'est quelque chose qui perdure déjà depuis quelque temps. Donc je pense que peut-être quelques communes, ça peut peut-être la donne peut changer. Mais de manière générale, je ne pense pas qu'il y aura une grande évolution. Je pense aussi que dans certaines communes, oui. Parce que il y en a qui veulent un changement, et il y en a d'autres l'abstention va se maintenir parce que bon ils vont rester dans leur en fait ça dépend. Attends, c'est complexe. Les Martiniquais iront davantage voter. Je pense oui. Pour changer un peu. Ouais. Pour toi oui. Oui, pour moi oui. Les Martiniquais iront-ils davantage voter dimanche prochain? Moi, je pense que oui, parce que l'enjeu est très important. Il est question aujourd'hui de changer le paysage politique martiniquais qui n'est pas joyeux et qui ne donne pas satisfaction au peuple martiniquais. Que ce soit la commune? Que ce soit la commune. Moi, je vais souhaiter un bon changement à Fort-de-France, aux Anses-d'Arlay, au Morne-Rouge. Ça n'a pas eu lieu à Rivière-Salée, mais surtout aux Trois-Îlets. Aux Anses-d'Arlay également, ce monsieur a fait son temps. Il faut qu'il laisse pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont formés aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes capables dans ce pays. Donc les vieux gorilles là, sans les insulter, moi je pense qu'il faut qu'ils arrêtent. Ceux qui ont fait deux mandats et plus, il faut qu'ils arrêtent et laissent la place à ces jeunes qui ont l'envie
de servir le pays Martinique, d'envie de proposer autre chose à la jeunesse martiniquaise et aux générations futures. C'est important. Je ne pense pas malheureusement pour eux. Parce qu'il faudrait qu'ils prennent leur avenir en main. S'ils ne vont pas voter, ils ne le prendront jamais. Et donc ils ne pourront jamais choisir les politiciens qu'il faut. Oui, je pense effectivement. Donc la première fois, c'était l'occasion, si on peut dire ainsi, de voir un petit peu l'ambiance. Et là, effectivement, le deuxième tour sera vraiment la confirmation des opinions. Oui, c'est possible. Par rapport à certains candidats, je pense qu'il y a des choses à faire. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Et sans plus attendre, nous passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché, l'arme atomique, troisième partie. Pour la Guadeloupe et la Martinique, l'enjeu n'est donc pas seulement économique ou institutionnel, il est aussi stratégique et historique. Car dans un monde où la puissance tend à reprendre le dessus sur le droit, les territoires qui ne pensent pas à leur avenir avec une vision prospective risquent de le voir décidé par d'autres sans qu'ils aient leur mot à dire. Fin de citation. C'est ainsi que se terminait l'article de Jean Marinol dont nous vous avons lu déjà plusieurs extraits. On remarquera le mot puissance, la puissance qui tend à reprendre le dessus sur le droit. Nous dirions plutôt la force plutôt que la puissance. Nous entrons en effet, c'est évident, dans un monde qui sera dominé par la loi du plus fort. Un signal fort, justement, sera incontestablement donné le jour où une grande puissance décidera de quitter l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, garante quelque part de la paix dans le monde. Mais nous n'en sommes pas là, pas encore. Reste que les choses sont tout de même gravissimes, et encore plus pour nous, tellement il est évident que, plus que jamais, nous ne sommes que des poussières en plein dans la zone d'influence états-unienne. Et nous rapprocher de nos voisins de la Caraïbe n'y changera rien, car ils sont, eux aussi, des poussières. Ils sont en principe indépendants, mais dans le monde qui arrive, pour eux, ça ne voudra pas dire grand-chose. On le voit déjà. Dès lors, notre réflexion désormais doit être de savoir si nous souhaitons à terme devenir un nouveau Porto Rico, c'est-à-dire un État américain, ou au contraire, réaffirmer que, quoique situés dans la Caraïbe, nous sommes, la Guadeloupe et la Martinique, des régions à part entière de la France et de l'Europe. Cela peut nous protéger d'une éventuelle agression. Mais il faut qu'il n'y ait pas de demi-mesure. Si nous choisissons d'être français, il faut que nous le soyons. Il faut que nous imposions de l'être à part entière. Nous devons être l'avant-garde de la France dans la guerre contre le narcotrafic. Nous devons donc exiger de posséder des armes ou les armes dont nous avons besoin. Vite, que quelques militaires martiniquais compétents et éventuellement à la retraite abandonnent quelques heures leur belote ou leur jeu de domino, leur méchoui à la plage des Salines ou leur croisière dans la Caraïbe pour mettre au point un plan susceptible de protéger la Martinique contre l'entrée de la drogue et d'armes sur son territoire. Ensuite, les Martiniquais devront se mobiliser à tous les niveaux pour faire accepter et mettre en œuvre ce plan par le gouvernement. Mais, nous l'avons vu, d'autres menaces se profilent à l'horizon. L'appétit de pays plus forts que nous. La solution n'est évidemment pas de s'associer avec la Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Barth, la Jamaïque ou Haïti. Lorsque la France a voulu réaliser les essais nucléaires, elle n'a pas hésité à aller loin de son territoire. Le désert algérien, puis la Polynésie. Maintenant qu'existe cette arme redoutable qu'est la bombe atomique, pourquoi ne pourrions-nous l'accueillir sur notre sol ou dans un sous-marin stationné dans nos eaux territoriales? Si cela se produisait, nous aurions très vite eu la réputation d'être des poussières, certes,
mais des poussières particulièrement dangereuses et qu'il convient de respecter. Après le savoir y réfléchir de Roland Laouché, dans la rubrique santé, il est question ce soir de dispositifs médicaux. Les Français ont dépensé quelques 13 milliards d'euros en produits et prestations de santé divers. La liste est longue. Prothèses auditives, de hanches, fauteuils roulants, appareils respiratoires, pansements spécifiques, semelles orthopédiques, lits médicaux, implants, bandelettes de glycémie, lunettes, lentilles, pour ne citer que cela. Mais selon les nouveaux résultats de l'Observatoire des restes à charge en santé axés sur les dispositifs médicaux, l'assurance maladie n'en a remboursé que 5,7 milliards, ce qui fait un reste à charge pour les patients ou les complémentaires santé de 7,3 milliards. Il existe de fortes inégalités selon les produits. Ainsi, par exemple, les appareils dédiés au traitement des apnées du sommeil sont pris en charge à 74% par l'assurance maladie, alors que les audioprothèses ne le sont qu'à hauteur de 9% pour les plus de 20 ans. Autre exemple, les fauteuils manuels sont bien mieux remboursés que les versions électriques ou les verticaliseurs. Ainsi, en plus de leur handicap, les patients doivent débourser des sommes parfois considérables. Sans complémentaire, une paire de prothèses auditives revient au patient plus de 2 800 €. Un fauteuil électrique à plus de 1 800 €, voire 6 000 € dans 10% des cas. Enfin, la pratique des prix est très aléatoire avec des produits pouvant varier du simple au double, voire quadruplé selon les revendeurs. Le collectif interassociatif appelle à une meilleure prise en charge et à un lissage des prix de sorte que les patients n'aient pas à supporter une double peine, financière d'abord, en plus de leur handicap. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h. Et demain, 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France. Retrouvez votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée, prenez soin de vous, à demain et que Dieu garde la Martinique.